Cette fois-ci, nous allons déterminer la formule pour trouver l'aire du losange. On peut voir deux lignes importantes dans un losange. Une première ligne ici, à l'horizontale, qu'on appellera petit d, dans le but de nommer la petite diagonale. Ensuite, nous avons la grande ligne qui passe à 90 degrés. Nous l'appellerons D grand D ou D majuscule. Cette fois-ci, ça signifie la grande diagonale, puisque celle-ci est plus petite que celle-là. Donc, petite diagonale, grande diagonale. Nous allons utiliser, comme un peu dans les autres, un deuxième losange à côté, un losange rose, mais nous allons le couper en 4 morceaux, dans le but d'aller former une nouvelle forme, si je réussis. Donc, on va prendre un morceau rose qu'on va venir coller juste ici. Un autre morceau, si je le tourne comme ça, qui va aller se coller ici. Vous voyez commencer à apparaître une forme. Hein? On va aller coller celui-là ici. Et le dernier morceau, nous allons le coller juste ici. On vient de trouver une forme, encore une fois, une forme connue. On peut voir un grand rectangle dont le côté d'en bas, en fait, la base, c'est la même chose que la petite diagonale, donc petit d. Et le grand côté, donc la hauteur du rectangle, c'est la même chose que la grande diagonale, donc le grand D. Si nous voulons donc partir de la formule d'un rectangle, comme tout à l'heure, pour calculer l'aire d'un rectangle, nous prenions base fois hauteur. Bien ici, nous prendrons D majuscule fois D minuscule, l'ordre a plus ou moins d'importance. À ceci, lorsqu'on a fait ça, D fois D, en fait base fois hauteur, on a trouvé le rectangle au complet, mais ce rectangle-là, il est formé de 2 losanges. Encore une fois, nous devrons donc diviser par 2 pour pouvoir aller déterminer seulement, je retire le rose, un seul des 2. Donc, c'est ce que nous cherchions au départ. On se retrouve donc avec l'aire du losange, grande diagonale fois petite diagonale, mais n'oublions surtout pas de diviser par 2.